As-tu déjà réfléchi au fait que la grande majorité de tes pensées ne sont pas nouvelles, mais simplement une répétition des pensées d'hier et de l'avant-hier? Les neurosciences démontrent que 95% de ce que nous pensons, ressentons et faisons chaque jour est programmé par notre subconscient. Cela signifie que, même si tu crois être libre de tes choix, en réalité, tu rejoues des scénarios mémorisés il y a longtemps. Ton subconscient est comme un immense disque dur. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque croyance répétée encore et encore s'y grave profondément et devient un programme automatique. Ces programmes déterminent la façon dont tu te vois, dont tu agis et même dont tu perçois la réalité. Si tu crois être limité, ton subconscient va recréer des situations qui confirment cette croyance. Si tu crois être capable et digne, ton subconscient ouvrira des portes qui reflètent cette vision. Voilà pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la réussite, tandis que d'autres luttent constamment sans jamais avancer. Ce n'est pas une question de chance ou de destin, c'est une question de programmation mentale. Mais voici la vérité la plus libératrice que tu entendras aujourd'hui. Tu n'es pas condamné par ton passé, ni prisonnier de tes anciens programmes. Tu peux réécrire ton subconscient. Tu peux libérer ton esprit des anciens schémas de peur, de manque et de doute et installer de nouveaux programmes basés sur l'abondance, la gratitude et la certitude intérieure. Quand tu combines une intention claire, une pensée précise avec une émotion élevée, comme l'amour, l'enthousiasme ou la gratitude, tu envoies un signal puissant dans ton subconscient. Et ce signal n'est pas seulement enregistré à l'intérieur, il se propage également dans ce que la physique quantique appelle le champ, cette énergie invisible qui relie toutes choses. Et ce champ réagit toujours à ce que tu émets. Si tu vibres la peur, tu attires des expériences qui confirment la peur. Si tu vibres la confiance, tu attires des situations qui confirment la confiance. C'est la loi. Tu ne crées pas avec ce que tu veux consciemment, tu crées avec ce que tu es inconsciemment. Alors aujourd'hui, je vais t'enseigner comment utiliser le pouvoir du subconscient pour transformer tes pensées en réalité. Tu apprendras à pratiquer la reprogrammation mentale, à utiliser la neuroscience et la spiritualité ensemble, à développer une véritable mentalité millionnaire et à activer ton esprit millionnaire. Car quand tu changes ton monde intérieur, ton monde extérieur n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Ton subconscient ne connaît pas la logique ni les raisonnements complexes de ton esprit conscient. Il connaît uniquement ce qui est répété avec intensité et ce qui est associé à une émotion forte. Voilà pourquoi certaines croyances de ton enfance continuent encore aujourd'hui à influencer ta vie d'adulte. On t'a peut-être répété que l'argent est difficile à gagner ou que tu n'es pas assez doué. Et ton subconscient a enregistré ces phrases comme des vérités. Alors, même si consciemment tu rêves d'abondance et de succès, ton subconscient sabote tes efforts car il est programmé pour maintenir ce qu'il connaît déjà. Mais il existe un secret. Ton cerveau n'est pas figé. Les neurosciences ont prouvé la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se reconfigurer, à créer de nouvelles connexions neuronales. Chaque fois que tu combines une pensée claire avec une émotion élevée, tu actives de nouveaux circuits. Et si tu répètes ce processus avec régularité, ces circuits deviennent permanents. Ton subconscient adopte alors ce nouveau programme comme une réalité. C'est exactement ainsi que les personnes transforment leur vie. Elles ne changent pas en forçant l'extérieur, elles changent en reprogrammant l'intérieur. Elles commencent à se voir riches avant même que l'argent n'arrive. Elles se sentent libres avant même que les circonstances ne changent. Elles vibrent la gratitude avant même d'avoir reçu. Et l'univers, fidèle à cette vibration, aligne la réalité extérieure avec leur état intérieur. Je veux que tu comprennes ceci. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Ton subconscient est comme un aimant, et il n'obéit pas à tes désirs conscients, mais à tes croyances inconscientes. Voilà pourquoi tant de personnes pratiquent la loi de l'attraction sans résultat. Elles visualisent la richesse, mais continuent de vibrer le manque. Elles répètent « je suis prospère », mais au fond elles sentent encore la peur de l'échec. Le subconscient ne se laisse pas tromper par des mots vides. Il obéit à la fréquence dominante de ton être. Alors, comment changer cela? La clé est de créer une cohérence entre ta pensée et ton émotion. Quand tu visualises ton objectif avec clarté et que tu ressens déjà la joie de l'avoir atteint, tu crées une expérience intérieure si forte que ton subconscient l'accepte comme vrai. Et dès que ton subconscient accepte une idée comme vraie, il mobilise toutes les ressources de ton esprit et de ton corps pour la matérialiser. Pense à ceci. Ton subconscient contrôle 95% de tes actions,
de tes habitudes et même de tes réactions physiologiques. Il bat ton cœur, régule ta respiration, dirige des milliers de processus biologiques sans ton intervention consciente. Imagine alors le pouvoir qu'il détient pour orchestrer non seulement ton corps, mais aussi ta vie entière. Si tu programmes ton subconscient avec la peur, il maintient ton corps dans un état de stress constant, affaiblissant ton système immunitaire et attirant des expériences négatives. Mais si tu programmes ton subconscient avec la gratitude, l'amour et la certitude, il libère des substances chimiques qui renforcent ta santé, il élève ton énergie et il attire des expériences alignées avec cette vibration. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de neurosciences et de spiritualité réunies. La science confirme ce que les sages savaient depuis des millénaires. Ton monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Quand tu comprends cela, tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir le créateur conscient de ta réalité. Maintenant, je vais te donner un exercice simple mais puissant. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone ou de penser à tes problèmes, ferme les yeux et visualise la journée parfaite. Imagine-toi en train de prendre des décisions claires, de ressentir une énergie positive, de recevoir de bonnes nouvelles. Plus tu ressens cette image avec intensité, plus ton subconscient l'accepte. Et tu seras surpris de voir comment les circonstances de ta journée commenceront à se plier à cette vision. Et le soir, avant de dormir, fais une révision rapide de ta journée. Mais au lieu de te juger ou de te critiquer, demande-toi, qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Cette simple question transforme ton subconscient. En laboratoire d'évolution, pendant que tu dors, il traite les informations, crée de nouvelles connexions neuronales et prépare ton esprit à être plus fort demain. Rappelle-toi, le changement ne se produit pas en un instant, mais avec une pratique régulière. Plus tu cultives la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu ressens, plus ton subconscient devient un allié puissant. Et tôt ou tard, ton monde extérieur doit refléter cette nouvelle programmation intérieure. Quand tu comprends que ton subconscient émet en permanence une vibration, tu commences à voir ta vie différemment. Tu réalises que les obstacles que tu rencontres, les relations que tu attires, les opportunités qui apparaissent ou qui disparaissent ne sont pas de simples coïncidences, mais le reflet direct de ton état intérieur. La physique quantique confirme que nous vivons dans un champ d'énergie et d'information. Chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens, envoie une onde dans ce champ. Et ce champ, comme un miroir, organise la réalité autour de toi pour correspondre à ta vibration dominante. C'est pourquoi deux personnes dans la même situation peuvent avoir des résultats totalement différents. L'une voit des blocages partout, l'autre voit des possibilités infinies. L'une vibre le manque et reçoit encore plus de manque, l'autre vibre l'abondance et attire prospérité et opportunité. Mais la plupart des gens restent prisonniers de leurs croyances limitantes. Ils pensent « je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas eu les bonnes opportunités, je n'ai pas la chance des autres ». Et chaque fois qu'ils répètent ces phrases, même inconsciemment, leur subconscient les renforce comme des vérités. Alors, leur réalité extérieure continue de leur prouver qu'ils avaient raison, non pas parce que c'était la vérité, mais parce que c'était leur croyance. Voilà la première grande leçon que je veux que tu intègres profondément. La croyance précède l'expérience. Ce que tu crois au plus profond de toi, ton subconscient l'accepte comme un ordre et organise la réalité pour le confirmer. Si tu changes la croyance, tu changes l'expérience. Prenons un exemple. Imagine une personne qui croit depuis toujours que l'argent est source de problèmes. Même si cette personne travaille dur, même si elle réussit à gagner plus d'argent, son subconscient cherchera inconsciemment à se débarrasser de cet argent. Elle fera de mauvais choix, elle perdra des opportunités, ou elle dépensera compulsivement, car son subconscient veut maintenir la croyance initiale. Maintenant, imagine une autre personne qui croit profondément que l'argent est une énergie qui amplifie le bien que je peux faire dans le monde. Son subconscient, programmé ainsi, attire des opportunités financières et crée les conditions pour maintenir et développer cette abondance. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier et de remplacer tes croyances limitantes. Ton subconscient est comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes de la peur, du doute et de la limitation se développer, elles étoufferont toutes tes graines de prospérité. Mais si tu choisis consciemment de planter des croyances d'abondance, de gratitude et de confiance, ce jardin intérieur donnera une récolte extraordinaire. Et cela ne concerne pas uniquement l'argent.
Cela concerne la santé, les relations, le bonheur. Des études scientifiques ont montré que lorsque les gens cultivent régulièrement des émotions de gratitude et d'amour, leur système immunitaire se renforce, leur cœur devient plus cohérent et leur cerveau crée des ondes plus harmonieuses. Autrement dit, changer ton état intérieur change ton corps, et ton corps devient le véhicule d'une nouvelle réalité. Maintenant, je veux que tu fasses un petit exercice avec moi. Ferme les yeux et pense à quelque chose que tu désires profondément. Peut-être la liberté financière, peut-être une relation harmonieuse, peut-être la santé ou la paix intérieure. Maintenant, imagine que tu l'as déjà. Ressens la joie, la sérénité, la gratitude comme si c'était déjà ta réalité. Plus tu ressens cette émotion avec intensité, plus ton subconscient l'accepte comme vrai. Et une fois qu'il l'accepte, il commence à mobiliser toute ton énergie, toute ta biologie et même les circonstances autour de toi pour concrétiser cette vision. Voilà le grand secret. Tu ne dois pas attendre que la réalité change pour ressentir la joie. Tu dois ressentir la joie pour que la réalité change. Les gens disent souvent « Je serai heureux quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai une nouvelle maison, quand ma vie sera différente ». Mais c'est l'inverse. Quand tu décides d'être heureux, quand tu vibres déjà la gratitude et l'abondance, alors ces expériences extérieures se manifestent. C'est ce que j'appelle le passage de l'état de chasseur à l'état de créateur. Le chasseur court après ce qu'il veut, toujours en manque, toujours en besoin. Le créateur, lui, s'assoit dans la cohérence intérieure et attire ce qu'il désire, parce qu'il sait qu'il est déjà complet. Alors je t'invite à réfléchir à ceci. Quelle vibration émets-tu au quotidien? Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord transformer ton état intérieur. Et ton subconscient est la clé, car il est le gardien de ces vibrations profondes. Maintenant que tu comprends que ton subconscient est la véritable force qui façonne ta vie, la question est comment le reprogrammer concrètement? Comment passer de vieux programmes de peur et de manque à une identité de prospérité et d'abondance? La première clé est la conscience. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Pendant la journée, observe-toi. Observe tes pensées, tes réactions automatiques. Chaque fois que tu te surprends à répéter une phrase intérieure comme « je ne suis pas capable » ou « je n'ai pas assez », comprends que ce n'est pas toi, mais un vieux programme. Cette prise de conscience est déjà une victoire, car elle ouvre la porte au changement. La deuxième clé est la visualisation créative. Ton subconscient ne distingue pas entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est pourquoi, quand tu visualises ton objectif avec clarté et que tu ressens déjà l'émotion de l'avoir atteint, ton cerveau crée de nouvelles connexions comme si c'était déjà arrivé. Plus tu répètes ce processus, plus ton subconscient accepte cette nouvelle réalité. La troisième clé est l'émotion élevée. Les pensées seules ne suffisent pas. Il faut y associer une émotion forte. Gratitude, enthousiasme, amour, confiance. Quand tu ressens ces émotions, ton cœur devient cohérent et il envoie un signal puissant à ton cerveau. Ensemble, ils créent un champ électromagnétique qui influence directement le champ quantique autour de toi. C'est là que la magie se produit. La pensée claire, plus l'émotion élevée, devient un ordre créatif pour l'univers. La quatrième clé est la répétition disciplinée. Ton subconscient a été programmé par des années de répétition passées. Il ne se changera pas en une seule séance. Mais si tu pratiques chaque jour, même quelques minutes le matin et le soir, tu commenceras à créer de nouveaux circuits neuronaux et de nouvelles habitudes vibratoires. La régularité est plus importante que l'intensité. La cinquième clé est le lâcher-prise. Beaucoup de gens bloquent leurs propres manifestations parce qu'ils veulent contrôler le comment et le quand. Mais ton rôle n'est pas de forcer l'univers. Ton rôle est de maintenir la vision et l'émotion, puis de permettre au champ quantique de réorganiser la réalité. C'est comme planter une graine. Tu dois arroser, donner du soleil, mais tu ne peux pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Tu dois avoir confiance. Si tu appliques ces 5 clés, conscience, visualisation, émotion élevée, répétition et lâcher-prise, tu commenceras à voir des changements. Peut-être subtils au début, une rencontre inattendue, une idée soudaine, une opportunité qui apparaît. Mais si tu persistes, ces petits signes deviendront des transformations majeures. Rappelle-toi, ton subconscient contrôle 95% de ta vie. En changeant ne serait-ce que 10% de tes programmes, tu peux transformer radicalement ta réalité. Et ce processus n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui décident de pratiquer avec discipline et foi. Je veux que tu imagines une dernière chose avec moi.
Imagine-toi dans un an, si tu continues exactement comme aujourd'hui avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes habitudes, ta vie sera probablement la même. Mais si à partir de maintenant tu décides de pratiquer ces clés chaque jour, imagine à quoi ta vie pourrait ressembler dans 12 mois. Plus d'abondance financière, plus de liberté intérieure, plus de santé, plus de sérénité. Et tout cela commence par une simple décision. Reprendre le contrôle de ton subconscient. Alors écris-le maintenant dans les commentaires. Je décide aujourd'hui de reprogrammer mon subconscient pour créer ma nouvelle réalité. Fais-le publiquement, car cet acte d'écriture est un engagement puissant. Et n'oublie pas, le changement commence maintenant, pas demain, pas quand les circonstances seront idéales. Maintenant, tu viens d'apprendre avec moi comment ton subconscient est le véritable moteur de ta vie et comment tu peux l'utiliser pour transformer ton monde intérieur et créer une nouvelle réalité. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir un savoir encore plus ancien et plus puissant, révélé par l'un des pionniers de la prospérité moderne, Wallace Wattles. Son enseignement, la science de l'enrichissement, n'est pas une métaphore, c'est une méthode scientifique pour attirer la richesse et la prospérité. Si tu veux comprendre comment appliquer des lois précises, comme une formule mathématique, pour créer l'abondance matérielle et spirituelle dans ta vie, tu ne peux pas manquer cette prochaine vidéo. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Clique, regarde et prépare-toi à franchir une nouvelle étape dans ton chemin vers la prospérité. Le pouvoir est déjà en toi. Décide, pratique et deviens le maître de ta réalité.